Allô, donc dans la vidéo précédente de Hello World, nous avons vu comment on peut en fait afficher un texte à l'écran, c'est-à-dire faire un output à l'écran. Et effectivement, dans le comment l'appelle-t-on dans en Java, par défaut, pour afficher du texte à l'écran, comme on l'a vu dans la vidéo de input-output, c'est un output. Donc en Java, en fait, system.out, c'est en fait l'objet qui représente plus ou moins notre écran. Et de la même manière, vous avez également system.in qui est l'objet qui représente en fait notre, vous voyez, ça c'est ce qui représente notre écran. Et vous avez également l'objet system.in qui représente en fait le clavier que nous utilisons. Donc tout ça, vous verrez que ce sont des input streams. Donc ça permet de faire rentrer de l'information. Le in est un input stream et le out est un print stream qui permet en fait de sortir ou d'imprimer une information à l'écran. Donc à chaque fois que vous voulez en fait imprimer une information à l'écran en Java, vous pouvez en fait utiliser le system.out.println pour pouvoir imprimer l'information à l'écran, ou bien vous pouvez utiliser system.in pour pouvoir lire en fait une information de l'écran. Alors, pour pouvoir faire notre première action de input-output, on va modifier un peu ce programme. Donc, comment nous allons le modifier? Actuellement, on ne fait que l'affichage. Quand on exécute le programme, à chaque fois, vous voyez, c'est à chaque fois qu'on exécute le programme, c'est salut à tous, c'est le même message, peu importe ce que nous exécutons au niveau de, comment l'appelle-t-on, au niveau du programme. Mais euh, vu que nous avons un peu compris la notion d'entrée-sortie, on va modifier ce programme pour qu'il puisse dire bonjour, le nom de la personne. Donc, quand on va lui donner bonjour Marc, il va dire bonjour Marc. Quand on va lui donner Luc, il va dire bonjour Luc, etc., etc. Et donc, pour ce faire, on a besoin en fait de mettre en place, d'avoir une manière de lire l'information du clavier. Et donc, le code que je vais rajouter ici, vous n'avez pas besoin de le comprendre, mais c'est un code que nous allons utiliser pour pouvoir lire une information. Donc, nous aborderons plus en profondeur le concept lorsque nous serons en train de parler des flux, des streams et de comment en fait lire des informations du clavier. Donc là, je vais ajouter cette méthode. Donc, donc voilà un peu la première méthode que j'ai envie d'ajouter. C'est une méthode qui permet tout simplement de lire des informations, d'utiliser le lecteur clavier pour lire les informations qui proviennent du clavier et de les lire de façon en fait groupée en fonction de la taille du buffer du système. Et donc ensuite, je vais rajouter une méthode qui nous permet en fait de lire du texte dans l'écran, donc sur l'écran. Donc on va dire public static et puis on va dire string, on va dire lire texte. Donc cette méthode, en réalité, cette fonction, c'est ce qui va lire en fait du texte de l'écran. Et donc pour ce faire, on va dire tout simplement qu'on va retourner tout simplement euh, le, le le readline du reader et on va plus ou moins ajouter la signature de l'exception à la méthode. Et donc, voilà un peu les deux méthodes dont on a besoin, fondamentalement de celle-ci et aussi de celle de cette méthode lire texte qui permet en fait de lire du texte. Et donc, pour commencer, on va dire par exemple qu'on va afficher une information qui est nom, deux points, pour que la personne puisse donner son nom. Et après, une fois qu'on a le nom, on va dire par exemple out
également, on va afficher le nom de la personne à chaud. Donc, on va dire bonjour et puis on va dire bonjour et on va concaténer le nom de la personne, c'est-à-dire ce que nous venons de lire, c'est-à-dire lire texte. Bonjour, lire texte. Et on va rajouter toujours l'exception au texte, c'est-à-dire à la signature de la méthode. Et donc, l'objectif de ce que nous sommes en train de faire, c'est que quand on va lancer le programme, il va dire non et puis espérer qu'on saisisse en fait un nom. Vous voyez que actuellement il n'y a pas de curseur clignotant dans cet espace, mais après, une fois que nous lancerons le programme, il va afficher non, il va commencer par clignoter le curseur et nous, ce qu'on peut faire, c'est que on va en fait saisir le nom et une fois qu'on fait entrer, il va nous dire bonjour la personne. Vous verrez bientôt. Et donc, si avec cette mécanique en place, si nous lançons le programme Hello encore, vous voyez, il a mis non et puis voilà quoi. Il, il s'est arrêté en fait à cette étape. Il s'est pas en réalité arrêté, mais je vous expliquerai bientôt ce qui est en train de se passer. Vous voyez que le programme est toujours en exécution et que ça ne s'est pas encore arrêté. Pour pouvoir voir bien le phénomène, c'est-à-dire ce qui se passe, on va switcher de contexte. On va aller dans la console pour pouvoir voir exactement ce qui est en train de se passer. Donc, dans la console, si nous listons le programme, si nous listons en fait le dossier toujours du projet, on voit qu'il y a le seul fichier Hello World. On peut toujours le compiler avec javac hello.java. Et quand on liste le dossier, on a en fait le fichier classe et on peut faire Java Hello. Donc, une fois qu'on fait Java Hello, vous voyez un peu ce qui se passe. Donc, ça nous demande le nom et il y a un curseur en fait à cette étape, à cette ligne-là qui pointille. Ça voudrait dire que l'ordinateur attend quelque chose de nous pour continuer l'exécution du programme. Et donc on peut dire Marc et vous voyez, ça affiche bonjour Marc. Voilà un peu un exemple de scintillement comment l'appelle-t-on, de l'écran. Et donc, une chose que vous allez constater, c'est que lorsque nous exécutons le programme avec Java Hello, vous allez voir que le curseur est venu à la ligne suivante. Nous, on aimerait par exemple qu'il soit ici sur la même ligne pour qu'on puisse entrer le nom là-bas et qu'on ait cette information-là. Et donc, pour le faire, ce que nous allons faire initialement, c'est que on va arrêter le programme avec CTRL-C et on va retourner du côté de notre programme et on va voir un peu le contenu du système.out. Vous allez voir que le print stream, qui est en fait l'objet qui caractérise un peu les objets système.out, a plusieurs méthodes. Il a plusieurs méthodes, dont la méthode, par exemple, dont la méthode, une méthode dont je voulais vous parler. Vous voyez, il y a la méthode write qui permet de d'écrire du contenu. Il y a la méthode write, mais vous avez également une méthode que nous utiliserons, qui est la méthode print. Print a plusieurs implémentations. Print, ce qu'il fait, c'est que il écrit juste un contenu à l'écran, mais il n'écrit pas le retour à la ligne pour que le curseur en fait aille à la ligne suivante. Et donc, nous pouvons venir ici et au lieu de dire system.out.println, nous pouvons utiliser pour le moment print ici pour pouvoir afficher le texte, laisser le curseur devant le texte pour pouvoir saisir du texte là-bas et passer à la ligne suivante. Et donc, avec cette nouvelle, comment l'appelle-t-on, avec cette modification, vous verrez que si on retourne et on recompile le programme, on fait javac hello.java, vous voyez, ça génère un nouveau fichier de classe et quand nous faisons java hello, vous verrez que cette fois-ci, on a le nom, mais on a plus ou moins le curseur devant et on n'a pas le curseur en dessous. Et donc, ici, on peut dire Marc et on a bonjour Marc comme étant l'affichage du programme. Et donc, on peut relancer encore le programme et puis dire Luc et on a bonjour Luc comme en fait affichage. Donc, voilà un exemple, par exemple, d'exploration de la notion d'entrée et de sortie dans le programme. Donc, avec la notion d'entrée,
On est capable d'utiliser l'ordinateur pour demander une information comme le nom de la personne et d'afficher bonjour, le nom de cette personne-là. Et donc, on peut faire la même chose également ici en exécutant le programme Hello World. Mais comme nous sommes dans un IDE, on n'a pas forcément le curseur. Il faut cliquer dans la zone pour avoir ça et on peut taper Marc ici et on a bonjour Marc et le processus s'arrête. On peut faire la même chose, la même exécution. Et vous voyez que tant que nous n'avons pas saisi du texte, le programme est toujours en exécution. C'est toujours, il y a le carré rouge ici. Donc, après avoir saisi Luc, vous voyez, ça exécute le programme et ça nous laisse en fait, ça met au gris la zone d'exécution pour dire juste que l'exécution est finie, le processus est fini avec le code 0 et donc l'exécution du programme est terminée. Donc voilà un peu la situation. Voilà comment on peut utiliser, par exemple, on peut faire des entrées-sorties en Java. Et si nous voulons, par exemple, plus ou moins peut-être complexifier un peu la situation, vous verrez que on peut demander, par exemple, le nom de la personne et son âge et faire comme un petit récit pour dire euh, et dire par exemple vous êtes euh, vous êtes Luc Besson, vous avez par exemple 12 ans, etc., etc. Et donc pour plus ou moins faire un peu d'interactivité. Mais déjà à la base, vous comprenez que avec la notion d'entrée, on peut faire rentrer de l'information dans un programme et avec la notion de sortie, on peut faire sortir aussi des informations du programme. C'est l'essentiel. Donc, voilà un peu comment se manifeste la notion de input et la notion de output. Euh, merci.